Un garçon riche commence à suivre sa maîtresse après l'école et la voit aller voir un sans-abri dans une maison abandonnée. Ce qu'elle découvre sur lui change sa vie. Parfois, Justin Greenwood trouvait la vie très déroutante. La vie est censée être déroutante quand on a 13 ans, mais pour Justin, elle l'était encore plus à cause de sa grand-mère, Eve. Eve élève Justin depuis 2 ans, depuis que ses parents sont morts dans un accident d'hélicoptère, et elle fait de son mieux. Heureusement, la famille Greenwood est très riche et l'argent n'est pas un problème, mais les valeurs le sont. Eve voulait que son petit-fils soit conscient qu'il était privilégié et qu'il avait beaucoup plus que les autres enfants, et elle voulait qu'il soit humble, charitable et gentil. Mais elle lui interdit également de se lier d'amitié avec des enfants pauvres ou dont les parents n'ont pas le bon pédigré. Oui, la vie était déroutante pour Justin, surtout parce que ses parents étaient les personnes les plus gentilles et les plus faciles à vivre et qu'ils ne faisaient aucune distinction entre les riches et les pauvres, ou ce que les gens faisaient ou d'où ils venaient. Eve avait inscrit Justin dans la même école que celle de ses parents, ils s'étaient rencontrés en première année, une école très exclusive et coûteuse qui accueillait les enfants des familles riches. Le conseil d'administration accorde plusieurs bourses par an à des enfants qui ne peuvent pas payer les frais de scolarité mais qui sont si brillants qu'ils font honneur à l'école. Eve n'était pas d'accord. L'huile et l'eau ne se mélangent pas, disait-elle d'un air contrarié. Eve se plaint amèrement auprès du conseil d'administration de l'école pour pointer un mauvais élément parmi les étudiants boursiers. Mais comme certains membres du conseil avaient eux-mêmes été boursiers, ils n'étaient pas d'accord. Justin va donc à l'école avec certains de ses indésirables et sa grand-mère lui ordonne strictement de ne pas se mêler à eux sous aucun prétexte. Cela devient encore plus difficile lorsqu'Eve décide qu'il est temps que Justin devienne plus indépendant. Elle a décrété que le chauffeur cesserait de conduire le garçon à l'école, Justin devait prendre le bus scolaire. Dans le bus, Justin s'est retrouvé assis à côté d'un grand nombre de ses indésirables et a découvert que beaucoup d'entre eux étaient des enfants très agréables et sympathiques. Eve n'était pas au courant, sinon elle aurait mis un terme au trajet en bus. C'est cette année-là que Justin a réalisé à quel point sa grand-mère était obsédée par le statut social. Tout a commencé lorsqu'il a vu Mademoiselle Watkins, son professeur d'anglais, en rentrant de l'école. Justin venait de descendre du bus et s'apprêtait à parcourir les 2 pâtés de maison qui le séparaient de l'école lorsqu'il a vu son professeur d'anglais, Mademoiselle Watkins, entrer dans une vieille maison barricadée. La maison avait autrefois été une gracieuse demeure victorienne, mais elle était abandonnée depuis longtemps. Justin aimait particulièrement Mademoiselle Watkins qui avait été à l'école avec ses parents et qui parlait parfois d'eux. Que pouvait bien faire Mademoiselle Watkins dans une maison abandonnée? Elle pourrait être en danger, pensa Justin, et il décida donc de la suivre pour s'assurer qu'elle était en sécurité. Justin se faufila derrière son professeur, silencieux comme une souris, et l'entendit parler à quelqu'un dans l'une des pièces du fond. Il a jeté un coup d'œil et l'a vu verser une soupe chaude d'un thermos dans une tasse et la tendre à un vieil homme mince aux mains tremblantes. Mademoiselle Watkins a enroulé une couverture autour des épaules de l'homme. Vous devriez me laisser vous ramener à la maison. Justin l'a entendu dire. Non, ma chère, dit l'homme d'une voix douce. Vous en faites déjà trop. Justin s'est éclipsé et a commencé à surveiller Mademoiselle Watkins après l'école.
Il ne se passait pas un jour sans qu'elle ne visite la vieille maison, le vieil homme devait donc être très important pour elle. Puis, un après-midi, juste avant la sonnerie finale, le directeur est entré dans la classe et a dit à Mademoiselle Watkins qu'il avait besoin qu'elle vienne à une réunion urgente après l'école. « Je ne peux pas », s'exclame Mademoiselle Watkins. « Je suis désolé, Mademoiselle Watkins », dit fermement le directeur. Chaque membre du personnel doit être présent. Aucune exception. Immédiatement, Justin a su que Mademoiselle Watkins pensait à l'homme mystérieux dans la vieille maison abandonnée. Si Mademoiselle Watkins ne venait pas, il n'aurait rien à manger. Justin a traversé la rue jusqu'à l'épicerie en face de l'école et a acheté 2 sandwichs et une brique de lait avant de monter dans le bus. Il est descendu du bus comme d'habitude, mais au lieu de rentrer chez lui, il est entré dans la maison abandonnée. « Allô » a-t-il appelé. « Il y a quelqu'un ici ? Je suis là pour Mademoiselle Watkins. » L'homme mince est apparu dans l'une des portes. Il avait l'air un peu mieux, mais encore loin d'être en bonne santé. « Bonjour » a-t-il dit. « Qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Justin Greenwood » a-t-il dit. « Mademoiselle Watkins est mon professeur, et malheureusement, elle a dû assister à une réunion d'urgence du personnel. Donc, je vous ai apporté de la nourriture et du lait. » L'homme sourit. « Bonjour Justin, je m'appelle Kyle Borden » dit-il. Si est très gentil et très attentionné de votre part. Justin a sorti les sandwichs et le lait de son sac à dos. Je vous ai pris du fromage et du jambon parce que je pense que tout le monde aime le fromage et le jambon, a-t-il dit. Et du lait parce que si est bon pour vous. Merci, Justin, dit Kyle. Le fromage et le jambon sont mes préférés, et j'adore le lait. Justin était ravi et souriait. Moi aussi. S'est-il écrié. Quand mes parents étaient vivants, nous faisions toujours griller nos sandwichs sur la cheminée et c'était tellement cool. Grand-mère ne me laisse pas faire ça chez elle. Elle dit que si est barbare. Attendez une minute. Kyle a dit. On a une cheminée juste ici, et si vous m'aidez à allumer le feu, je vais nous chercher des fourchettes et on va griller les sandwichs. Mais je les ai pris pour vous. Justin a protesté. Les choses ont toujours meilleur goût quand elles sont partagées, dit Kyle avec un clin d'œil. Si est exactement ce que ma mère disait. S'exclame Justin. Les 2 hommes ont grillé leur sandwich dans la vieille cheminée et se sont brûlés les doigts, mais ils étaient tous deux d'accord pour dire que ces sandwichs au fromage et au jambon étaient les meilleurs de tous les temps. Lorsque Mademoiselle Watkins arriva bien plus tard, Justin était parti depuis longtemps, mais Kyle était assis près du feu, souriant. « Oh, Kyle » s'exclame Mademoiselle Watkins. « Je suis vraiment désolé d'être en retard. » « Ce n'est pas grave », il sourit. « Un de vos élèves est passé et m'a apporté des sandwichs. Il m'a dit que vous aviez une réunion d'urgence. Un élève ? demande Mademoiselle Watkins, stupéfaite. Lequel ? Justin, dit Kyle. Un garçon très brillant et au grand cœur. Oh mon Dieu, Kyle ! s'écrie Mademoiselle Watkins. Savez-vous qui si est? Si est le petit-fils d'Eve Greenwood. Kyle secoue la tête. Non, dit-il. Si est le fils d'Evan et de Linda, et une personne merveilleuse à part entière. Mais s'il lui dit ? demanda Mademoiselle Watkins. Elle pourrait encore vous causer des problèmes. Je suis plus inquiète pour vous, a insisté Kyle. Si elle découvre que vous m'aidez, elle pourrait s'en prendre à vous. Je vais parler à Justin, dit Mademoiselle Watkins.
dès que j'en aurai l'occasion. Mais le lendemain, Justin était à la vieille maison avant Mademoiselle Watkins. Il avait énormément apprécié sa visite à Kyle et il voulait en savoir plus sur l'homme mystérieux. Il était venu avec un nouveau lot de sandwichs au fromage et au jambon et du lait chocolaté. Lorsque Mademoiselle Watkins arriva une demi-heure plus tard, elle les trouva en train de griller joyeusement les sandwichs dans la cheminée. « Justin !» s'exclame Mademoiselle Watkins. « Tu ne devrais pas être ici. Il faut que je te parle tout de suite. » « Pourquoi ?» demande Justin, déconcerté. « Est-ce que quelque chose ne va pas ? Kyle est un bon gars. » Mademoiselle Watkins s'est assise sur une vieille chaise. « Je sais que Kyle est un homme bien, Justin, dit-elle. Quand j'avais ton âge, Borden était mon professeur d'anglais. Justin s'est tourné vers Kyle. « Waouh !» s'écria-t-il. « Tu connaissais aussi mon père et ma mère ? » ?»« Oui, dit doucement Kyle. Ils faisaient partie de mes élèves préférés. » « Le problème, Justin, dit Mademoiselle Watkins nerveusement. Ta grand-mère ne doit pas savoir pour M. Borden. Justin fronça les sourcils, confus. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Kyle secouait la tête. « Laissez tomber, Stella, dit-il à Mademoiselle Watkins. Si est de l'histoire ancienne et le garçon n'a pas besoin de savoir. » Mais Mademoiselle Watkins secoue la tête avec obstination. « Je ne suis pas d'accord pour cacher la vérité aux enfants, Kyle, a-t-elle dit. La vérité, Justin, si est que la vision de la vie de Monsieur Borden est très différente de celle de ta grand-mère. Ta grand-mère a été bouleversée quand elle a appris que ton père, ta mère et moi étions les meilleurs amis. Tu vois, j'étais un étudiant boursier et elle pensait que j'étais indigne d'eux. Alors elle est venue à l'école et elle a parlé à Monsieur Borden qui était notre professeur principal et elle lui a dit de décourager notre amitié, de me tenir éloigné de tes parents. J'ai refusé. » Kyle a interrompu. « Stella était l'une des élèves les plus gentilles et les plus brillantes que j'ai eues et je l'ai dit à Madame Greenwood. » Les yeux de Mademoiselle Watkins se sont remplis de larmes. « Oui, vous l'avez dit. Vous êtes la première personne à m'avoir défendu dans ma vie, » dit-elle, puis elle se tourne vers Justin. « Mais me défendre a coûté cher à Monsieur Borden. Ta grand-mère est allée voir le directeur de l'école et a fait de très vagues allégations de comportement inapproprié à mon égard, » a expliqué Kyle. Ce n'était pas une accusation que j'aurais pu réfuter, c'était juste une allusion, suffisante pour conduire l'école à mettre fin à mon contrat. Le pire était à venir. Lorsque j'ai postulé pour des emplois ailleurs, j'ai toujours été refusé. Les rumeurs et les insinuations m'ont suivi et ont détruit ma carrière, ma vie. Je ne pouvais pas trouver de travail pour faire ce que j'aimais le plus. Mademoiselle Watkins a donné à Kyle une accolade réconfortante et il a continué avec son histoire. Si est une pente longue et glissante qui mène au sans-abrisme, Justin, et je ne vais pas entrer dans les détails. Après 20 ans, me voilà seul et sans amis, à l'exception de Mademoiselle Watkins. Ce que nous voulions vous demander, si est de ne pas parler de moi à votre grand-mère. J'ai peur qu'elle puisse ne pas aimer ça. Justin sanglotait. Elle a fait ça ? A-t-il demandé. Mais mon père et ma mère. Ils auraient défendu Monsieur Borden. Mademoiselle Watkins a expliqué, ils n'ont jamais su. Moi non plus.
Je n'ai découvert la vérité que des années plus tard. Mais je peux vous dire que Borden a eu autant d'influence sur leur vie que sur la mienne. Cette nuit-là, Justin a confronté sa grand-mère. Comment peux-tu toujours me dire que nous devrions être justes et généreuses envers ceux qui ont moins que nous et faire ce que tu as fait à Kyle Borden? S'écria-t-il. Quoi? S'étonne Eve, laissant tomber sa tasse de thé. Où as-tu entendu cela? Ça n'a pas d'importance, grand-mère. S'est écrié Justin. Ce qui importe, si est que tu vas être honnête comme tu me dis toujours que nous devrions l'être, ou vas-tu mentir? Eve a rougi. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Cet homme avait une mauvaise influence. Dit-elle. Tu as menti. Justin s'est exclamé. Tu as fait croire aux gens qu'il avait fait quelque chose de mal, mais tu ne l'as jamais accusé pour qu'il ne puisse pas se défendre. Tu as ruiné sa vie. Et tu sais quoi? La fille que tu pensais ne pas être assez bien pour être l'amie de mon père est mon professeur préféré et la meilleure personne que je connaisse, donc tu avais tort, mamie. Et Borden? Tout ce que mes parents m'ont appris sur la gentillesse, l'amour et le respect des autres? Ils l'ont appris de lui, pas de toi. J'ai honte de toi. Eve était horrifiée et honteuse de la façon dont son petit-fils la voyait. Elle se rendit à l'école et admit qu'elle avait mal agi et jeté une ombre sur la réputation d'un homme bon. Afin de se racheter, elle fonda et finança une toute nouvelle bibliothèque pour l'école, et Borden en fut chargé. En plus d'un nouvel emploi, Eve lui a trouvé un bel appartement où vivre. Avec l'aide de Justin, Eve a également créé et financé 2 nouvelles bourses d'études pour des élèves pauvres mais méritants, au nom de ses parents. Un héritage qu'il aurait adoré. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les enfants ne sont pas coupables des erreurs commises par leur famille, mais ils contribuent parfois à redresser la situation. Justin a affronté sa grand-mère et lui a fait voir la vérité pour aider Borden. Le bien vainc toujours le mal. Les insinuations sournoises d'Eve ont détruit la vie de Kyle, mais le cœur bon et courageux de Justin a vaincu sa malice. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.